Nous devons nous préparer en permanence pour affronter les gens qui se dresseront contre nous. Mais le Seigneur nous a promis qu'ils ne pourront pas nous nuire. Nous serons méprisés, persécutés, haïs par tout le monde autour de nous. Mais Dieu triomphera lorsque nous rendons témoignage par le baptême et la table du Seigneur. Tous nos ennemis tombent, trébuchent. Leur méthode s'effrite, tombe en ruine. Ils ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu. Il nous faut toujours avancer, ne pas prêter attention à ceux qui veulent nous nuire. Au temps marqué, Dieu les vaincra. Nous n'avons pas à dire une seule parole contre nos ennemis. Nous n'avons même pas à essayer de nous défendre, mais tout simplement croire pleinement dans la merveilleuse promesse d'Ésaïe 54, 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Aussi longtemps que nous nous tenons à l'abri, cachés en lui, sous sa protection, le Seigneur nous défendra. Nous pouvons expérimenter cette véracité, la véracité de ce fait tout au long de notre vie. Et nous pouvons le voir dans de nombreuses parties du monde où le Seigneur protège ceux qu'il aime, ses enfants. Et de telles assurances nous sont données dans de nombreux passages de la parole de Dieu. Celui qui vous touche la prunelle de son œil, Zacharie 2,8. L'œil est très délicat, et si une petite poussière y entre, il commence à clignoter et à pleurer, drainant ainsi le grain de poussière hors de l'œil. C'est de cette façon que Dieu veut nous garder. Il ne permettra pas que la moindre arme, de quelque sorte qu'elle soit, puisse avoir la moindre efficacité contre nous, à condition toutefois de nous maintenir sur le terrain de la louange, de la confiance en lui et de la proclamation de ses promesses. Il nous incombe de le croire et de demeurer toujours en lui, si nous voulons paraître justes devant Dieu. Et être trouvé juste devant le Seigneur, non avec notre justice, mais avec la sienne, nous fera vaincre et triompher de nos ennemis. Croyons fermement que ce ne soit pas simplement des mots. Croyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour venir habiter en nous. Confessons nos péchés. Il ne viendra pas habiter en nous si nos péchés ne sont pas pardonnés. Lui seul peut nous pardonner nos péchés. Confessons-lui nos péchés. Agenouillons-nous. Demandons-lui le pardon de nos péchés. Prions. Et soyez bien assurés que c'est que dans le cas où nous croyons qu'il est mort à notre place pour nos péchés, que nous pourrons acquérir le pardon. Car une telle foi s'empare de nous quand nous sommes vraiment attristés par nos péchés. Il est le Dieu vivant, bon, miséricordieux, infiniment rempli d'amour. Dieu est amour. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Assurément, Dieu nous gardera. Gardez la confiance, la joie et l'espérance, et les regards toujours portés vers le Seigneur. Ainsi,
nous pourrons toujours avancer et être édifiés pour proclamer la parole de Dieu, la parole de la bonne nouvelle du salut qui nous a été annoncée et à laquelle nous obéissons. Le Seigneur Jésus, Dieu vivant, a triomphé et a vaincu le monde. Nous a lavé de nos péchés pour que nous devenions aussi parfaits qu'il l'est, à son image, à sa ressemblance. Portons toujours notre regard vers le Seigneur. En lui, nous avons le salut. Pour ceux qui ne l'ont pas accepté, dès aujourd'hui, dès cet instant, recevez le Seigneur dans votre vie, dans vos cœurs. Accueillez-le. Dites, oui Seigneur, je t'accueille dans ma vie, dans mon cœur. Viens y résider. Je renonce au péché.